Alors, ma carrière d'entrepreneur a commencé réellement en 2003. Donc, ça me fait actuellement, je pense, 14 ans de vie d'entrepreneur. Puisque, voilà, en 2003, je pense que je devais être en première, en classe de première. Et donc, j'ai fondé le tout premier service traiteur. En fait, pour mon église, c'était ça le projet. Et bon, voilà. Donc, à partir de 2003, j'ai enchaîné entreprise sur entreprise, création sur création. Je suis passé par des ONG, je suis passé par des entreprises classiques. Et aujourd'hui, j'ai 14 ans d'expérience derrière. 14 ans de frustration, 14 ans de réussite, 14 ans de bonheur, 14 ans de galère, 14 ans de souffrance et 14 ans de passion. D'accord? Et donc, ce soir, franchement, je voudrais partager avec vous mon expérience. Qu'est-ce que j'ai appris? Mais beaucoup plus, je vais vous parler des éléments qui m'ont fait échouer. D'accord? Les cinq choses à cause desquelles j'ai échoué. Les 5 erreurs, 5 à 6 erreurs qui m'ont le plus coûté dans le business. D'accord? Aujourd'hui, je pense que j'ai atteint une phase de maturité. J'ai démarré une phase de croisière, mais les 14 années m'ont servi de galère. Et je pense que pour un jeune qui commence aujourd'hui, ou pour une personne qui commence aujourd'hui, je suis une espèce de doyen, je suis une espèce de bibliothèque, je suis une espèce de personne ressource qu'il ou qu'elle doit écouter. D'accord? J'ai eu la chance de commencer le business très tôt et donc j'ai reçu les cours très tôt. J'ai été vacciné assez tôt et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus m'arriver parce qu'évidemment, elles me sont arrivées. J'ai tiré les conséquences et j'évolue. Je ne dis pas que je n'aurai plus de difficultés, mais aujourd'hui, je n'aurai plus les mêmes difficultés que par le passé. Donc, il y a des choses que je connaissais, mais je n'étais pas conscient de ça. D'accord? Et donc, elles me sont arrivées, j'ai pris conscience de ça. Donc, la première erreur qui m'a vraiment coûté, alors, dans le business, c'était de croire que il y avait, c'est d'avoir cru en fait qu'il y avait des amis dans le business. Pendant longtemps, j'ai cru que le business, c'était la vie de façon générale, ce qui n'est pas vrai. Dans le business, les gens raisonnent par l'intérêt. Dans le business, les gens raisonnent par l'argent. Et tant que les gens ne trouvent pas leur intérêt dans quelque chose, ils ne vous aideront pas, ils ne vous feront pas un certain nombre de choses par amour pour vous. D'accord? Dans le business, on fait les choses par intérêt. OK? Et donc, plus la personne trouve son avantage dans ce qu'il fait, eh bien, il va vous apporter de la valeur, il va vous apporter de la satisfaction. OK? Alors, j'ai appris aussi que lorsque vous réussissez, il y a beaucoup de personnes qui vous entourent. Lorsque vous commencez par décoller dans un domaine, il y a beaucoup de personnes qui vous entourent et qui se font amis avec vous. Entre ceux qui sont là pour vous flatter, entre ceux qui vous veulent sincèrement du bien, entre ceux qui sont voilà, entre ceux qui cherchent leur intérêt et entre les loups déguisés, parce qu'il y a toujours des loups déguisés qui viennent pour vous faire échouer, entre les loups déguisés, il y a toutes sortes de personnes. Et donc, l'un des défis de l'entrepreneur, surtout dans notre environnement, dans notre écosystème, c'est de pouvoir arriver à identifier, ok, telle personne, il est là, ou elle est là pour son avantage, pour son intérêt, telle autre personne est là pour, voilà, parce qu'elle m'aime bien, telle autre personne est là parce qu'elle est là pour me faire échouer. Et donc, ça rend forcément la personne, l'entrepreneur vigilant. D'accord? Et donc, quel est désormais moi, mon antidote? Quelle est désormais ma solution pour savoir qui est qui? Alors, premièrement, ayez le discernement. D'accord? Qu'est-ce que je mets dans ayez le discernement? Soyez observateur. Si vous êtes chef d'entreprise, soyez observateur. Ou si vous êtes entrepreneur, ne négligez, analysez les moindres détails. D'accord? Ne négligez aucun défaut de caractère. Généralement, c'est dans les petites choses que se révèle le caractère des gens. Et donc, moi, j'ai cette habitude-là à mettre les gens sous pression. D'accord? À leur donner des fois du pouvoir, à leur donner de l'autorité, à les nommer chef d'équipe,
chef de 2 ou 3 équipes pour voir quel est leur caractère, de quelle façon ils arrivent à diriger l'équipe. Il y a des gens, lorsque vous leur confiez une responsabilité, ils se croient maintenant tout permis, ils se croient au-dessus de vous. Et donc, voilà, ça révèle Alors, il y a deux choses qui révèlent le caractère de quelqu'un. Il y a l'argent et le pouvoir. Lorsque vous donnez ces deux choses ou une de ces deux à quelqu'un, au bout d'un temps, vous saurez si il ou elle est humble ou il ou elle est orgueilleux. D'accord? Généralement, je le dis, lorsque quelqu'un cherche du boulot, il n'a pas 36 000 solutions, elle doit être humble. D'accord? Et donc, c'est lorsqu'il a le boulot et c'est lorsqu'il commence par travailler que vous vérifiez vraiment si elle est humble ou pas. D'accord? Soyez toujours sur vos gardes. Ok? Et surtout, mettez les gens sous pression. Alors, un conseil simple que j'ai vraiment fini par ingurgiter, ne donnez jamais une responsabilité à quelqu'un qui n'a pas fait au moins 3 mois dans votre entreprise. C'est-à-dire, ne nommez pas chef d'équipe, chef de département, quelqu'un qui n'a pas fait au moins 3 mois dans votre entreprise. Ne lui confiez pas des responsabilités sensibles. Parce qu'en fait, c'est le tuer. Il n'a pas encore acquis la culture de votre entreprise. Donc, ne lui donnez pas des responsabilités énormes. Vous pouvez lui donner une toute petite responsabilité de chef d'équipe pour voir qui il est. D'accord? Donc, premier conseil, c'est ça. C'est que ne croyez pas dans le business qu'il n'y a pas d'amis. Dans le business, c'est les intérêts. D'accord? La réussite va vous attirer 2 catégories de personnes. La réussite va vous attirer de faux amis et de vrais ennemis. Faites-vous ça à l'idée. Lorsque vous commencez par décoller, tous ceux qui viennent après ne sont pas faux amis. Il y a des faux amis, il y a des vrais ennemis dedans. Donc, soyez sur vos gardes et soyez prêts à tout psychologiquement pour vous en sortir. Deuxième leçon que j'ai tirée, c'est qu'il ne faut jamais remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Évitez au maximum la procrastination. Pourquoi? Parce qu'une idée que vous avez aujourd'hui, vous avez des centaines par jour. Une idée que vous avez aujourd'hui, soyez sûr qu'une autre personne a déjà la même idée. Et donc, la problématique se pose en ces thèmes. Qui va démarrer le premier? D'accord? Qui va commencer? Et maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, lorsque vous mettez une idée en place, ça demande du temps, de l'énergie, de la stratégie, de la vision pour pouvoir faire décoller ça. Une entreprise qui naît aujourd'hui, il faut minimum 3 ans. Il y a la période de survie. Une entreprise qui est créée, il faut 3 ans. Généralement 3 à 5 ans. D'accord? Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre de démarrer tardivement. Vous devez démarrer le plus tôt possible pour finir le plus tôt possible les 3 ans. Vous comprenez un peu? Donc, ne laisse démarrer tout de suite. Tout ce que vous avez la capacité de faire, commencez-le tout de suite, quitte à l'améliorer avec le temps, quitte à le perfectionner avec le temps. Troisième erreur qui m'a coûté dans le business, c'est... Et la dernière erreur, je vous dis, il y a beaucoup d'idées que je n'avais pas démarré, que j'ai vu des gens démarrer après moi et qui m'ont énormément énervé. Troisième erreur, c'est de ne pas avoir de plan B. Alors, j'ai appris à mes dépens que lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez un projet, tout peut arriver. D'accord? Il y a plusieurs fois des projets ou des idées se sont déroulés très mal pour moi et m'ont mené de gros ennuis à gérer. D'accord? Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des difficultés. Et donc, dans la plupart des cas, je n'avais pas de plan B parce que je croyais tellement au plan A. J'étais convaincu que mon plan A allait réussir. Le problème, c'est que le plan A a échoué lamentablement. Et donc, je n'avais pas de plan B, de plan de sortie. D'accord? Et donc, certains me diront, oui, c'était une stratégie de, voilà, brûler le pont derrière. Ça veut dire quoi? Être à fond dans un projet sans prévoir de plan B. C'est bon. C'est bon, tout dépend de votre contexte. Tout dépend de votre âge, de votre situation familiale, de vos obligations. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre lorsqu'on a une famille derrière à nourrir. D'accord? Donc, si vous ne prévoyez pas de plan B,
Ou si vous êtes jeune célibataire, voilà, vous n'avez rien à perdre, allez foncer sur le plan A, il n'y a pas de souci. J'ai aussi foncé sur le plan A. Je sais ce que ça a donné. Mais il faut toujours avoir des plans B, des plans de sortie. D'accord? Et réfléchissez bien avant de vous engager sur les projets. Récemment, j'ai fait une activité, j'ai fait un projet, j'ai fait une formation. Et puis voilà, il y avait une sorte de, voilà, il y avait une deuxième partie du projet qui devait être faite, c'est-à-dire il fallait envoyer les personnes qui étaient formées au sein des entreprises. Et donc ce que moi je n'avais pas prévu dans mon plan, c'est que je ne savais pas que les jeunes avaient des problèmes de rédaction de CV. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais déjà tout planifié de A à Z avec les entreprises et tout. Et il y a une imprévue qui a tout mélangé, qui a tout bouleversé. Alors, si c'était avant mes débuts, j'allais vraiment me casser la tête, j'allais pas dormir, franchement. Aujourd'hui, j'ai plusieurs plans B. Le plan B peut être parfait ou pas, c'est pas là le problème. Mais c'est que vous devez avoir des plans B, des plans C. Quelqu'un a dit jusqu'au plan Z. C'est-à-dire, vous ne devez pas être surpris. D'accord? Quatrième erreur qui m'a le plus coûté, en fait, le quatrième erreur qui m'a aussi coûté dans le business, c'est d'avoir négligé l'investissement en moi-même et de m'être toujours entouré de personnes généralement moins bons que moi, généralement des losers. Au départ, je me suis souvent entouré de losers. Qu'est-ce que je mets dans loser? Les losers, c'est des personnes qui sont moins bons que toi, mais pas seulement ça, mais des personnes qui n'ont pas le même mindset que moi. D'accord? Et donc, je négligeais l'investissement en moi et je négligeais le fait de m'entourer de personnes qui sont meilleures à moi. Le plan, c'est quoi? Si vous voulez être au top, si vous voulez faire partie des meilleurs, vous devez vous entourer des meilleurs. Et cette mentalité qui consiste à dire, je dois investir en moi-même pour devenir meilleur. Vous devez suivre les meilleures formations. Vous devez avoir les meilleurs coachs. Vous devez avoir les meilleurs mentors. Vous ne devez pas raisonner dépenses, mais vous devez raisonner investissement. D'accord? L'investissement n'est pas une dépense. Aujourd'hui, j'achète des tonnes et des tonnes de livres par mois. Mon budget de livres mensuellement tourne autour de 20-24 000 francs CFA. D'accord? Et je n'achète pas à Harlequin, je n'achète pas des livres de fiction. Non, non, j'achète des livres qui m'apportent un plus. J'achète des livres dans mon domaine, j'achète des livres dans des domaines où j'ai des limites, j'ai des carences et des défis à relever. D'accord? Et donc, le raisonnement qui consiste à dire, non, non, c'est trop cher, ça coûte trop cher. Non, non, un meilleur coach, une meilleure formation vous fera gagner en temps. D'accord? C'est mon mentor dans le business qui m'a dit un jour, Paten, la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher, même si ton entreprise est sur demain, la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher, c'est ta connaissance. Et aujourd'hui, je suis là où je suis parce que dans les 2-3 dernières années, j'ai enclenché une vitesse extraordinaire dans la course à la connaissance, dans la course à l'information, dans la course à la bonne information, j'ai enclenché une croissance. D'accord? Je n'ai pas peur aujourd'hui d'investir dans les meilleures formations. Ok? Je n'ai pas peur d'investir dans les meilleurs livres, dans les meilleurs coachs. Non. Je passe plus de temps sur YouTube à regarder des formations, à regarder des conférences que à juste faire du bavardage. D'accord? Ça peut, une formation qui vous apporte quelque chose peut vous coûter cher. Mais vous devez comprendre que c'est un investissement et cela vous fera gagner du temps. Ok? Donc, j'ai pris du temps à comprendre, mais j'ai fini par comprendre. Cinquième erreur, alors là, qui m'a vraiment coûté là, c'est en termes de ressources humaines. C'est que pendant longtemps, je prenais du temps à manager qu'à recruter. Et cette astuce, j'ai fini par le lire dans un livre de Steve Jobs. Enfin, j'ai fini par découvrir ça dans un discours de Steve Jobs. Et il disait ceci. Vous devez passer plus du temps sur le recrutement que sur le management. Ça veut dire quoi? Au lieu de former les gens
à avoir votre état d'esprit, à avoir votre vision, à voir les choses de la même manière que vous. Vous devez recruter les personnes qui ont déjà la même manière de voir les choses que vous. C'est-à-dire, vous devez recruter du personnel ou des gens qui ont la même vision que vous, au lieu de les former à avoir la même vision que vous. D'accord? C'était à la base. Et j'ai eu beaucoup dans ma vie, dans ma modeste vie d'entrepreneur, j'ai eu beaucoup Au départ, j'appelais ça trahison. Au départ, j'appelais ça trahison parce que voilà, les gens avec qui tu as vraiment travaillé depuis un moment, tu as vraiment investi en eux en termes de conseils, financement et tout, tu rends compte du jour au lendemain qu'ils partent. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, que le problème était à mon niveau. Parce que je prenais du temps à manager au lieu de prendre du temps à recruter. D'accord? Je me basais sur la compétence de la personne, sur sa capacité à m'apporter de la valeur, au lieu de me baser sur la vision que ce dernier a. Est-ce qu'on est dans la même vision? Est-ce qu'on est sur la même planète? Est-ce qu'on est dans le même mindset? Ce dernier, lorsqu'il est dans la même vision que vous, il aura beaucoup du mal à vous trahir, beaucoup du mal à vous laisser, parce qu'il voit les choses de la même façon que vous. Il est dans la même dynamique que vous. Vous comprenez un peu? Donc, passez plus du temps à recruter et passez moins de temps à manager. D'accord? Dernière erreur. Alors là, ça, je vais choquer ceux qui ont une mentalité de salarié. Je vais en parler aux entrepreneurs. Ne commettez jamais, lorsque vous êtes une PME, une start-up, ne commettez jamais l'erreur de donner un CDI ou un CDD à quelqu'un que vous recrutez. Pourquoi? Parce que étant une PME, nous avons énormément de charges. Et deuxièmement, celui que vous recrutez, nous avons énormément de charges et les ressources sont limitées. Et celui que vous recrutez, vous n'avez pas la certitude de la qualité de service qu'il va vous apporter. D'accord? Et donc la problématique se situe là. Donc si vous n'êtes pas sûr de ce que ce dernier va vous apporter, pourquoi vous allez lui donner un CDD ou CDI avec un salaire fixe? Je l'ai fait sur plusieurs années. Et franchement, je vais vous dire un truc, il m'est arrivé pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, d'emprunter de l'argent pour pouvoir payer un employé. Pour le simple fait que l'employé sur un mois ne m'a apporté aucun chiffre d'affaires, aucun revenu. Mais comme dans le contrat, il y avait un salaire fixe, je lui payais du salaire fixe. Et il y a des gens à qui j'ai payé 60 000 francs par mois pendant un an et demi, qui ne m'ont jamais apporté un seul marché de 10 000 francs et qui ne se sont même pas souciés de où est-ce que je trouvais l'argent pour les payer alors que j'allais emprunter de l'argent pour payer leur salaire. Et il a fallu que je les renvoie pour qu'ils partent. C'est ça qu'on appelle de l'escroquerie. Vous comprenez un peu? Donc ne commettez jamais cette erreur-là. Alors aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion où je délivre des contrats de prestation de services. Alors dès que tu viens, il n'y a pas de salaire fixe. Enfin, fixe en termes de garantie. Non. Il y a un salaire, il y a un montant que tu reçois quand tu me fais 100% d'atteindre tes objectifs. Quand tu me satisfais à 100%. Si tu me satisfais à 200%, je te donne 200% de ton salaire. Si tu me satisfais à 25%, tu as 25% de ton salaire. Ce qui fait qu'à la fin du mois, je dors bien, je suis quitte, je ne suis pas stressé, je ne vais plus emprunter et tout le monde est d'accord. Si tu n'as rien foutu, tu sais que tu n'as droit à rien à la fin de ce mois. Mais si tu as travaillé, tu sais que tu as droit à beaucoup plus que ce que tu en as, ce auquel tu as droit. Donc voilà les 6 erreurs vraiment qui m'ont beaucoup plus coûté et je vous encourage à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc voilà. Alors, j'ai voulu partager ça avec vous. Alors, mercredi, nous allons aborder une thématique concernant la semaine des 4 heures. J'ai lu récemment, je viens de lire un livre que je connaissais avant, La semaine des 4 heures de Timothy Ferriss, c'est un Américain, qui a écrit un livre sur la semaine des 4 heures.
C'est un livre qui m'a littéralement choqué, qui a bouleversé tout ce que j'avais du monde de l'emploi, du monde de l'entrepreneuriat. Mais c'est quelqu'un qui n'a, enfin, il explique dans le livre comment travailler en 4 heures, d'accord, par semaine et gagner plus. Et donc, c'est quelqu'un lui-même, il n'a pas appris, il n'a pas appliqué ce qu'il a dit dans le livre, il n'a appliqué parce qu'il bosse H24. Mais après avoir vu le livre, j'ai compris sa philosophie. Et mercredi, je vais vous parler d'une thématique: comment gagner plus d'argent en travaillant 4 heures par jour. Ok? J'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment élaboré une certaine stratégie que je suis en train d'appliquer il y a depuis près de 1 mois dans mon business, et je vais vous en parler. Comment gagner plus d'argent en travaillant 4 heures par semaine. Par semaine, pas par jour. 4 heures par semaine. Comment gagner plus d'argent. Et donc, soyez câblés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant, en la partageant au maximum, en invitant vos amis à venir s'abonner, en vous abonnant vous-même à cette chaîne. Partagez-la au maximum. Voilà, on a dépassé, on est à 18, le 18 septembre. Nous sommes à 153 abonnés. Alors, on a 1000 abonnés à faire d'ici fin septembre. Vraiment, on est vraiment loin du compte. Donc, voilà. Aidez-nous, aidez-moi à partager cette vidéo au maximum, à inviter les gens à venir s'abonner à cette chaîne. Je vous dis ciao, ciao, bye bye et à la vidéo prochaine. Et pendant ce temps, restez libres.